Bonjour et bienvenue dans cette 37e vidéo dédiée au langage SCL de chez Siemens. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un bloc de programme en langage SCL. Donc, je vous invite à ouvrir TIA Portal. Moi, actuellement, je suis connecté sur une CPU 1214C ACDC RLY. J'ai créé mon projet, prise en main SCL en vidéo. Je vais déjà démarrer par créer mon bloc de programme. Donc, toujours pareil, je vais dans le dossier bloc de programme, ajouter un nouveau bloc, arriver sur cette page, je vais donner un nom à mon bloc, je vais donner convoyeur des colis, hein, parce qu'on va prendre en considération le cahier des charges que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Et je vais rester ici sur un bloc fonction et langage, ici que je peux paramétrer en SCL. Et je fais OK. Une fois que c'est fait, je retrouve bien mon FC1 qui a été créé ici dans mon dossier bloc de programme, et automatiquement, il va m'ouvrir, TA va m'ouvrir ma page pour créer mon code. Pour que mon convoyeur des colis puisse fonctionner, toujours pareil, il faut aller dans le main lobé1 et je fais un cliquer-glisser vers le main afin que mon FC1 puisse être fonctionnel. Je vais profiter d'être ici pour aller créer mes variables API. Donc je vais en profiter pour créer les données dont j'ai besoin, hein. Quand je regarde hein, le projet initial, je vais avoir besoin de 4 boutons, je vais avoir besoin de 3 voyants, d'une cellule, et comme je suis sur un convoyeur en marche avant, marche arrière, donc je vais avoir besoin, si je reste basique, hein, d'un contacteur KM1 et d'un contacteur KM2 pour faire l'inversion sans rotation. Donc toujours pareil, je vais aller dans mes tables de variables, je vais donner un mnémonique à mon bouton. Donc c'est une donnée bool, adresse i0.0, ça me plaît. Et je vais pouvoir lui donner un commentaire afin que mon code soit le plus lisible et le plus sympa à lire. Donc bouton poussoir, marche, moteur avant. Donc c'est toujours plus ou moins une perte de temps de faire des commentaires, de créer des mnémoniques qui sont logiques. Mais cette perte de temps que vous avez au départ, bah, vous allez la gagner quand il faudra dépanner votre programme, quand il faudra faire lire votre programme à quelqu'un d'autre que vous. Plus vous allez mettre des commentaires, plus vous allez ajouter du texte, plus vous allez être logique, plus ça sera facile à diagnostiquer. Donc je viens de créer toutes les variables dont j'ai besoin, donc mes boutons, mes préactionneurs et mes voyants. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et puis reprendre ce que j'ai fait. Donc une fois que j'ai créé mes variables, que j'ai créé mon programme, eh ben, je resélectionne le dossier PLC1 dans le navigateur de projet, je compile l'ensemble, je peux aussi en profiter pour l'enregistrer, et je vais charger tout l'ensemble dans mon automate. Et je vous conseille vivement, c'est de tester vos variables, au moins, enfin de toute manière, vous n'avez pas forcément le choix là pour l'instant parce qu'on n'a pas de programme, mais au moins testez vos boutons, histoire d'identifier que les variables réagissent bien. Donc voilà pour cette vidéo sur la création, pour l'instant, du code convoyeur des colis.